Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une idée reçue, un concept qui pourrait bien, qui pourrait bien remettre en question la vision qu'on a d'une carrière dite sécurisée. Alors pour commencer, on va se poser une question. Une question un peu provoque, c'est vrai. Le genre de question qu'on nous décourage souvent de poser en fait. Et voilà, on y est. Le concept central, c'est celui-ci, le piège du salaire. C'est cette idée, assez contre-intuitive, qu'un salaire fixe, ce truc qu'on nous vend comme la sécurité absolue, pourrait en réalité être un frein, un véritable obstacle sur la route de l'indépendance financière. Bon, rentrons dans le dur. Le problème de fond, la faille, si on veut, dans le modèle classique du salariat, c'est cet échange tout simple, du temps contre de l'argent. C'est la base de tout. Et là-dessus, le constat est sans appel. C'est mécanique en fait. Quand le seul actif qu'on vend, c'est son temps, eh bien il y a forcément un plafond. Un plafond de verre qu'il est quasi impossible de briser. Prenons un exemple concret pour que ce soit bien clair. Imaginez un très bon salaire, disons 200 000 euros par an. Ça paraît énorme, non? Eh bien, même avec ça, il faudrait 10 ans. 10 ans pour arriver à 2 millions. Et attention, ça, c'est sans compter les impôts ni les dépenses de la vie de tous les jours. Ok, mais ce n'est pas tout. Parce qu'il y a aussi des forces extérieures qui viennent, comment dire, qui viennent resserrer les taux. Et pour comprendre ça, il faut regarder les règles du jeu. Les règles financières. Et là, la différence est juste frappante. D'un côté, le salarié. Le revenu est taxé à la source, sur le brut. L'argent est imposé avant même de pouvoir être dépensé. De l'autre côté, l'entrepreneur. Lui, il dépense d'abord pour son activité et il n'est imposé que sur ce qui reste à la fin, sur le profit. La logique est complètement inversée. Attention, l'idée ici, c'est pas de crier au complot, hein. C'est juste que les règles fiscales, par leur nature même, sont faites pour encourager certains comportements. Et, disons-le clairement, le salariat n'est pas toujours le comportement que le système cherche à favoriser le plus. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a un autre ennemi, beaucoup plus silencieux, l'inflation. Ce qu'on pourrait appeler un vol invisible, oui. Chaque année, comme ça, sans qu'on s'en rende vraiment compte, 2 à 3% de notre pouvoir d'achat s'évapore. Le calcul est donc assez simple et un peu brutal. Si l'augmentation de salaire ne dépasse pas le taux de l'inflation, eh bien en réalité, on ne gagne pas plus. On perd de l'argent. On s'appauvrit, tout simplement. Stagner, c'est reculer. Mais le système n'est pas le seul responsable, loin de là. Il y a aussi les pièges qu'on se tend à soi-même, nos propres prisons mentales si on veut. Et celles-là, elles sont souvent les plus difficiles à voir. Et l'un des pièges les plus redoutables, c'est la dette. C'est une force incroyablement puissante. Et son danger, c'est qu'elle n'est pas linéaire. Non, non, elle est exponentielle. Et ça change tout. Regardez cet exemple, c'est hallucinant. Une petite dette de 1000 euros qui augmenterait de seulement 2% par jour. Ça semble peu, 2%, mais en 3 mois à peine, elle est multipliée par 6. C'est une spirale qui peut littéralement dévorer un patrimoine et enfermer les gens dans un cycle sans fin. Et ça vient aussi beaucoup de notre éducation. À l'école, qu'est-ce qu'on apprend? On nous forme pour être de bons employés, pour suivre les règles. Mais on ne nous apprend pas à gérer l'argent, et encore moins à utiliser ce qu'on appelle l'effet de levier. Et c'est peut-être ça le cœur du problème, cette petite voix dans la tête. Le fameux «Ah non, mais moi je suis nul en code» ou «L'investissement, c'est pas pour moi». Ces phrases deviennent une prophétie autoréalisatrice. C'est un mur qu'on construit soi-même et qui nous empêche ne serait-ce que de regarder ce qu'il y a de l'autre côté du salariat. Bon, le constat est un peu sombre, je sais. Mais alors comment on s'en sort? Existe-t-il une issue? La réponse est oui. Et elle tient en un seul mot, un seul concept, l'effet de levier. Toute l'idée, c'est d'arrêter de pousser le levier au mauvais endroit, c'est-à-dire d'arrêter de croire que le seul moyen, c'est de travailler plus dur. Non, la clé, c'est de travailler plus intelligemment, en utilisant des outils qui vont démultiplier chaque once d'effort. Et ces outils, on peut les voir comme une pyramide. Tout en bas, il y a le levier le plus connu, le capital, l'argent qui fait de l'argent. C'est bien, mais aujourd'hui, les deux leviers les plus puissants, c'est autre chose. C'est d'une part le code, un logiciel, une IA, qui peut travailler pour des milliers de personnes en même temps, 24/7, et d'autre part les médias. Un contenu, une vidéo, un article qui peut toucher le monde entier pour un coût de duplication proche de zéro. Voilà les vrais multiplicateurs de richesse à notre époque. Au final, tout le plan d'évasion se résume à ça. C'est un changement total de paradigme. Il faut arrêter de penser en termes de vendre son temps contre de l'argent. La nouvelle façon de voir les choses, c'est comment apporter de la valeur, mais une valeur qui est amplifiée par ses multiplicateurs. Et c'est là que tout s'éclaire.
Le but du jeu, ce n'est pas de gagner de l'argent. Ça, c'est une conséquence. Le vrai but, c'est de résoudre des problèmes. Et plus le problème résolu est grand, plus la récompense, c'est-à-dire l'argent, sera importante. C'est aussi simple que ça. Ce qui nous laisse avec une dernière question, une question essentielle. Sortir de ce piège, finalement, ce n'est pas juste une affaire de chiffres ou de stratégie financière. C'est bien plus profond. Il s'agit de trouver quel problème on est censé résoudre, de découvrir sa propre valeur et ensuite d'apprendre à la démultiplier.